Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Retour sur la polémique autour de l'interdiction du spectacle Le Mur de l'humoriste Dieudonné au mois de janvier 2014 et retour plus généralement sur le cas Dieudonné. Il existe une sorte de jurisprudence vis-à-vis de l'humour en France qui pourrait se résumer par la fameuse citation de Pierre Desproges qui disait, souvenez-vous, on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui. Je pense effectivement qu'on peut rire de tout mais pas forcément avec tout le monde. Dans le cas de l'humoriste Dieudonné, le n'importe qui est devenu n'importe quoi et le rire de tout est devenu rire aux dépens de groupes sociaux et culturels. Maître Courbou, je suis jaunard perché à tenir ton bec un fromage. Il faut que j'aille maintenant? Oui, il faut que tu ailles maintenant. Bon, j'y vais. De toute façon, les films sur les handicapés, ça marche à tous les coups, donc... Déjà, les ch'tis, ça avait cartonné, donc... Enchanté, messieurs dames, on s'appelle Younes et Bambi. Un arabe et un juif. Et on va commencer la première blague du sketch rapidement avec vous, madame, bonsoir. Comment vous appelez, madame? Karima, première blague du sketch, elle est pour toi, alors calme-toi. Karima, est-ce que tu as peur du noir? Non? Même quand il y en a 10? Et bon, La décision d'interdire le spectacle de l'humoriste doit donc être interprétée comme une réponse légale et morale à la dérive d'un humoriste, Dieudonné, en l'occurrence français d'origine camerounaise et bretonne, qui au fil du temps a fini par ne plus faire rire grand monde. Un individu que les Français ont longtemps considéré comme un antiraciste, mais qu'ils assimilent maintenant dans leur grande majorité à un antisémite. Comment Dieudonné en est-il arrivé à s'attirer les foudres de la République? Et comment, en l'espace de 20 ans, est-il devenu l'étendard d'une mouvance contestataire qui flirte avec l'idéologie de la haine? Dieudonné, de l'humour à la haine, précisément, c'est donc l'histoire que nous vous proposons de revivre. En politique, il y a ceux qui concourent pour gagner et ceux qui trouvent une tribune pour exister. Dieudonné est de cela, car si sur scène il reste un humoriste, en coulisses il se déplace dans une rutilante Mercedes et gère son entreprise comme un patron du CAC 40. Un opportunisme et un management qui lui sont souvent reprochés dans le milieu du spectacle. J'ai soif. Oui, même si on tombe en panne, la elle assure. Oh bah j'ai rien à craindre alors. Oh, mais quelle trouillotte. Je rêve d'une banque qui soit faite spécialement pour moi. Moi, Gad. Alors Laurent, votre actualité? J'ai enfin trouvé quelque chose d'inimitable. C'est la télé qui reste le lieu privilégié de l'humoriste. Publicité gratuite pour ses spectacles, lieu de provocation idéal pour toucher le plus de monde possible. On connaît la recette. Invité sur le plateau dont ne peut pas plaire à tout le monde, émission de Marc-Olivier Fogiel à l'époque sur France 3, il apparaît grimé en juif religieux, en juif religieux, en juif religieux, en juif religieux. Ne faites pas d'amalgame parce que ça c'est la question que je vous pose justement, est-ce que vous faites un amalgame ou pas? Une personne qui prendrait cette direction. Donc, ce que je tiens simplement à vous dire, c'est que le sketch que j'ai fait, qui parlait d'un colon israélien, qui encourageait les gens à rejoindre l'axe du bien, l'axe américano-sioniste. C'est de la comédie. Il n'avait pas tellement une tête de colon. C'était pardon. Il n'avait pas une tête de colon. Un colon, c'est un soldat. Et il avait une tête de juif. Dans l'émission On ne peut pas plaire à tout le monde sur France 3 et Dieudonné avait porté plainte à cause
d'un des messages SMS qui défilaient en bas de l'écran pendant l'émission. Alors je vous relis le texte. Dieudonné, ça te ferait rire si on faisait des sketchs sur les odeurs des blacks. T'es tellement bête que ça me choque même plus. TTE, faute d'orthographe incluse. Alors le tribunal a considéré qu'il s'agissait d'une injure à caractère racial et a condamné l'ancien président de France Télévisions, Marc Tessier, le producteur, donc Marc-Olivier Fogiel, l'ancien rédacteur en chef de l'émission, ainsi que l'assistant qui avait rédigé lui-même le faux SMS, à des amendes avec en plus obligation d'en faire mention pendant l'émission. C'est dimanche soir à 20h50 sur France 3. Ce soir-là, pour la première fois, il ne fait rire personne et crée au contraire un profond malaise. J'accepte votre invitation. C'est le début de confrontations de plus en plus fréquentes entre Dieudonné et les juges qui le condamneront à 6 reprises pour divers délits. Fin 2013, Dieudonné est devenu en l'espace de 20 ans l'étendard d'une mouvance contestataire qui flirte avec la haine, l'antisémitisme et dont les idéaux sont proches, voire partagés avec l'extrême droite. Grâce à un enregistrement réalisé en caméra cachée, les journalistes de France Télévisions diffusent des extraits du dernier spectacle de l'humoriste intitulé Le Mur. Dieudonné et son clan, que les convocations judiciaires grisent et électrisent, se retrouvent de nouveau à la une de l'actualité. L'humoriste, lui, réussit une fois de plus à faire parler de lui. La quenelle, un geste laid et disgracieux au croisement du bras d'honneur et du salut nazi. Mais l'humoriste se défend de tout antisémitisme, arguant que la quenelle n'a pas d'autre signification que celle d'un bras d'honneur lancé contre une société de merde, qu'elle n'est qu'un geste simplement anti-système. La quenelle, la quenelle, la quenelle, la quenelle, la quenelle, la quenelle. Ce qui ne convainc pas grand monde et pour cause. On se souvient qu'en 2009, Dieudonné posait fièrement sur la fiche de sa candidature dite par lui-même antisioniste aux élections européennes en compagnie du théoricien d'extrême droite Alain Soral et que sur cette même affiche, il faisait déjà le geste de la quenelle. Tous les mammifères nous regardent. Ils sont en train de s'organiser, Jackie. Le dauphin, quand il voit un homme maintenant, il se fout de notre gueule. Bien sûr. Parce qu'il le sait, lui, que sa nageoire, il va nous la foutre jusque-là, Jackie. Jusque-là, Jackie. Jusque-là, Jackie. Le malaise est d'autant plus grand qu'on découvre avec stupéfaction l'existence de milliers de photos qui circulent librement sur Internet et dans lesquelles on voit des gens de tout âge et de toute origine esquisser ce geste de la quenelle devant des monuments ou des symboles juifs. La quenelle, la quenelle, la quenelle, la quenelle, la quenelle, la quenelle. La quenelle, 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 la quenelle. Quelques semaines plus tard, alors que l'affaire semble se tasser, Dieudonné se retrouve sous les projecteurs, cette fois pour des motifs financiers. On apprend en effet que celui qui dénonçait le système du tous pourri a refusé de payer ses impôts et organisé son insolvabilité auprès du Trésor public pour une ardoise de plus de 800 000 euros. La vérité, c'est que Dieudonné, à ce moment, même où les attaques sont portées contre lui, est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales. Il a réglé tous ses impôts. Et on peut d'ailleurs préciser à cet égard, les documents ont été reproduit dans l'ouvrage, que Dieudonné, depuis 15 ans, a payé plus de 2 millions d'euros d'impôts à l'État français. La deuxième chose qu'il faut préciser, et c'est très important, c'est que presque un an avant le début de l'offensive de Manuel Valls, et plus précisément en février 2013, l'État a aidé Dieudonné à payer ses impôts avec l'argent des Français. Plus précisément, par décision sur délégation du ministre du Budget, à l'époque Jérôme Cahuzac, un cadeau fiscal de 200 000 euros a été fait à Dieudonné avec l'argent des Français. Au moment donc des attaques qui sont portées contre notre client en fin d'année 2013, Manuel Valls et les autres membres du gouvernement sont parfaitement au courant d'une situation qui fait que Dieudonné est en règle, c'est un contribuable honnête, c'est même un patriote de l'impôt,
puisque contrairement à d'autres personnalités du monde de la chanson, des variétés, il n'a pas quitté son pays pour des raisons fiscales. Et puis la seconde chose, c'est que le ministre et les autres membres du gouvernement sont parfaitement au courant du cadeau fiscal qu'ils lui ont accordé. Mais c'est au mois de janvier 2015, il y a tout juste un an, en pleine vague d'attentats terroristes à Paris, que Dieudonné se rappelait une nouvelle fois notre mauvais souvenir, avec des mots aussi durs que cruels. Alors que la France entière s'émeut du drame qui touche Paris et que des millions de personnes se rassemblent, place de la République, sous la bannière « Je suis Charlie », il déclare sur Twitter « Je suis Charlie Koulibaly ». Il dit « Je me sens Charlie Koulibaly ». Je me sens, oui, il dit pas, je le dis, c'est pire. Je me sens, non? C'est pas pire parce qu'il ne cherche pas à détourner le symbole qu'on a scandé, qu'on scande depuis toujours et qu'on protège, même jusqu'à éditer 5 millions d'exemplaires. Non, il dit voilà, je partage les valeurs de Charlie, mais je suis traité comme un Koulibaly. Il utilise les deux mots comme un symbole, comme un synonyme, soit de la liberté, soit du terrorisme. Oh oh, alerte au Google! Alerte au Google, les enfants! En démocratie, tout n'est pas libre. Ah ouais. On ne peut pas dire tout. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. D'accord. La liberté. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Qu'est-ce qui est interdit? C'est la diffamation. Ouais. On n'a pas le droit de porter atteinte à la vie privée. On n'a pas le droit de faire appel à la violence, au meurtre. Ce type, sa mort par exécution par un peloton de soldats me réjouirait profondément. Quatrième chose, on n'a pas le droit d'exprimer des opinions racistes ou antisémites. Voilà, c'est tout. Tout le reste est libre. Et je pense qu'il n'est pas assez futé pour exactement manipuler les... C'est un nègre, c'est un nègre, c'est un nègre, c'est un nègre. Oui, mais la quenelle, c'est pas... Où est l'humour? Ça fait pas forcément rire, exactement. Où est l'humour? Ça fait pas forcément rire. Vous allez me dire, quand il dit Patrick Cohen, chambre à gaz, les gens rient. D'accord, mais ceux qui sont là, ils rient parce qu'ils sont antisémites. Oui. Non, mais c'était le constat. Ce qui fait rire les antisémites, probablement, il y a des chances d'être antisémite. Surtout quand on met Cohen, qui est un patronyme juif, la plupart du temps, et puis chambre à gaz à côté. Là, tu dis, bah, vraiment, il n'y a pas de question, il n'y a même pas besoin de discuter. C'est une déclaration antisémite. Donc il est logique qu'elle soit interdite. Bien, ça c'est la réponse claire, précise. Excuse-moi d'avoir été un peu long, mais non, c'est pas long, on pense toujours que parce qu'il y a des choses interdites, on est en dictature. Non, il y a des choses interdites. Bien. Et le reste est libre. Quand on voit le spectacle, j'ai pas vu le spectacle. Quand on voit le spectacle, j'ai pas vu le spectacle. J'ai pas vu le spectacle. J'ai pas vu le spectacle. Oh oh, alerte au Google! C'est obsessionnel, quoi. Les juifs tout le temps, les juifs machin, les juifs pilules. On voit bien, le mec est antisémite. Bah, moi, à un moment, il n'y a plus la peine de discuter. Alors, évidemment, les gens prennent l'exemple de Desproges. En même temps, bon, on sait qui est Desproges. Il n'est pas antisémite. Alors, il y en a une qui est assez drôle, je veux dire. Je vais me faire mal voir, mais les juifs n'ont pas toujours été aimables envers le Führer. Ça, c'est une phrase de Desproges. Bon, ça a l'air antisémite, mais on comprend bien, quand on analyse un peu la phrase, il dit le Führer, c'est comme s'il était nazi, je sais bien qu'il n'est pas nazi, et deuxièmement, comme le Führer en question a fait tuer 6 millions de juifs, on comprend que les juifs disent du mal du Führer, donc c'est absurde, quoi. Donc c'est drôle. Mais Dieudonné, c'est pas ça du tout, lui, il prend ça au sérieux. Il n'aime pas les juifs du tout, il le dit par ailleurs, enfin on a tout un faisceau d'indices qui montrent qu'il est obsessionnellement antisémite. Moi j'adore rigoler, je suis un très bon public, dès qu'on fait une blague, oui évidemment, c'est un besoin élémentaire. Qu'est-ce qu'on en fait de Dieudonné? Parce que Dieudonné, il continue à exercer son métier. Qu'est-ce qu'on met sous surveillance? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est peut-être pas fini non plus. Demandez à Semoun, il a rien dit. Alors, moi j'ai vu son spectacle et je peux vous dire que il semble en paix, on va dire. C'est en tout cas ce qu'il dit dans son spectacle. Donc, j'ai été très très attentif évidemment à ce qu'il disait et il n'y a rien de raciste ou d'antisémite dans son spectacle. Mais moi je connais mon Diodo, je sais que tout est ambigu avec lui, on ne sait jamais sur quel pied danser, donc, mais pour l'instant, en tout cas pour répondre à votre question et en tant que témoin de son spectacle, il y a rien de
il y a rien de bizarre, d'étrange dans son spectacle. Ça reste de l'humour. Attention, je suis pas son attaché de presse. Non, mais Assagi, mais pour combien de temps? Est-ce que cette question peut être posée aussi? Ça, je ne sais pas. Vous qui le connaissez. Mais je sais pas. Justement, avec Dieudo, on sait jamais. Donc, même quand il me propose de remonter sur scène avec lui, mon cœur d'artiste bat quand il me dit ça, parce que je trouve que ce serait un événement génial, et ce serait même un symbole de paix. Mais au fond, je peux pas faire ça, parce je considère qu'il a été beaucoup trop loin.